toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'ai vu une demande sur l'actualité, donc je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Alors sur le nom qui a été donné, la Reine Rouge, moi je le voyais cette personne partir. Du coup, pour l'instant elle est toujours là. Je voyais une démission un peu forcée, mais visiblement elle s'accroche, voilà, comme une moule à son rocher. Mais disons que je vous avais dit en début d'année, on va passer vraiment par une année avec beaucoup de mouvements sociaux, avec une révolte. Je vous l'avais dit, on est un peu comme au niveau planète, comme 1789, donc dans la Révolution française, et c'est un peu l'énergie qui se passe. Et j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas vraiment au niveau du peuple et que du coup, eh bien, il commence à avoir quelques tensions, mais qui font un peu comme ils veulent. Bon, en tout cas, on va aller voir quand même les énergies, voir les cartes. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, que j'ai pas pris mes cartes, même si je continue toujours de méditer, de canaliser et tout. Et en ce moment, il y a beaucoup besoin de faire du nettoyage. Et surtout, il y a un grand changement qui est en train de se faire. Voilà. Et du coup, on peut quand même être perturbé et remettre un peu aussi en question toute notre vision de notre vie, de ce qu'on fait, notre vision du monde. Il y a besoin vraiment de se positionner aussi. Bon, là, par rapport à l'actualité, allez, on va aller prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si celle-ci a voulu venir. Alors, on a la papesse inversée ici. Et en dos de deck, on a l'étoile. Voilà. Donc, il y a vraiment un besoin de mettre en lumière et de passer l'énergie, mais sur des choses bloquées. La papesse renversée nous parle qu'on n'arrive pas à lire entre les lignes. Et en plus, là, ça vient avec l'étoile, le mettre en lumière. On n'arrive pas à faire émerger des choses. La situation semble très, très bloquée. On est contrarié. Ça remet en lumière aussi des moments du passé. Là, on l'a vu, c'est passé en force. Et du coup, on n'arrive pas à comprendre l'issue. Donc voilà, c'est très, très, très conflictuel. Ça, c'est ce qu'on voit actuellement. Et je vais demander maintenant le dénouement de la situation. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, hop, le dénouement de la situation. Entre 1 et 3 mois. Dénouement de la situation. L'issue de ça. Allez, l'issue. Hop là. Un empereur. Un empereur avec le pendu. Le 4, et puis j'ai également le monde qui était là coincé, et en dos de deck j'ai le 7, le chariot, le sens, la direction. Alors là on commence avec un 4 quand même, hein. On a quand même un carré, quelque chose de bâti et puis de construit, le 12, le pendu, et puis le monde, la société, l'ouverture, le monde en général, les contrats et l'ouverture sur plein de choses. Ok. Ce qu'on voit, c'est que le pendu, il regarde le 4. Il regarde cette situation, il regarde ce carré. Donc, côté travail et financier, hein, c'est là-dessus que je me suis concentrée. On voit qu'il n'a pas le choix de subir. On ne va pas avoir le choix que de subir cette situation bloquée, de subir finalement les choses et que ça traîne et que ça n'évolue pas. On doit patienter un petit peu parce qu'après j'ai quand même le monde ici, un monde qui regarde ça. En fait, c'est nous qui allons regarder cette situation. On est aussi regardé, ce que j'entends au niveau de l'Europe par rapport à ça. On nous attend sur beaucoup de choses et ce qui se passe en France débloque aussi ou incite en tout cas les pays européens, les pays autour de nous et dans le monde. Les États-Unis aussi nous regardent. Là je fais un petit peu le tour, on est un petit peu de partout en fait. On regarde beaucoup la France
et on regarde beaucoup ce qui se passe et comment nous on réagit par rapport à cette situation. Donc quoi qu'il en soit, il faut que ça se débloque, mais là on n'a pas le choix, on subit, c'est bloqué. On a l'assise du pouvoir, là, ce qu'on montre avec l'aigle, l'assise du pouvoir est là et nous impose, et en fait on subit clairement la situation. Bon, c'est pas très joyeux, mais parce que là de toute façon ça a l'air bloqué et qu'on n'aura pas le choix. Là ce qui m'intéresse ici quand même, c'est qu'on a le monde. Alors le monde c'est l'ouverture, mais on voit que le monde, et je vois le chariot, donc de façon générale il y a quand même le sens, il y a une nouvelle direction. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, et c'est là-dessus où je vais maintenant accentuer le tirage, parce qu'on a le chariot. Le chariot, lui, il donne la direction, il donne le sens, voilà, il arrive à ses fins, il arrive à une ouverture. C'est un guerrier, c'est un combattant. J'ai l'impression que c'est pas totalement perdu, et qu'on va donner une nouvelle impulsion. Maintenant, je vais me concentrer sur le chariot et je vais voir ce qu'il a à nous dire. J'ai l'impression que le combat n'est pas fini en fait, hein, que là, on n'a pas totalement lâché prise. Le monde regarde, nous on regarde la situation, on a bien vu qu'elle était bloquée, mais il y a encore des guerriers, il y a encore des combattants. Il y a encore de l'espoir, c'est ce que j'entends, il y a encore de l'espoir. Alors, pas sur les écrits, pas sur la décision, mais c'est comme si les armes n'étaient pas totalement rendues et qu'en fait le texte, il y avait encore des possibilités de contredire ou d'agir. Ce que j'entends là au Sénat, il y a encore une possibilité pour que tous les textes ne passent pas. Ce que j'entends, c'est quand même il y a des sous-marins. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses encore cachées. On nous montre que l'iceberg, il y a beaucoup de textes qui sont faits dans le dos, qui sont faits en cachette, et on ne nous montre pas tout. On nous dit pas tout en tout cas. C'est-à-dire pour l'instant on fait le focus sur une chose, c'est sur les retraites, mais il y a d'autres choses, peut-être même plus importantes, qui sont en train de se jouer en sous-marin. Et ça permet finalement de les passer sans qu'on s'y attarde. J'entends la sécurité sociale, les aides. Alors, vu que je ne regarde pas non plus les actualités, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais j'ai plutôt la réforme niveau aide qui est vue également et revue, et j'ai beaucoup la semaine des 4 jours. La semaine des 4 jours, il y a quelque chose derrière. C'est pas un avantage pour nous en tout cas, c'est montré comme un avantage, mais en fait il y a déjà une vision à long terme pour que finalement après on travaille plus. C'est encore une stratégie en fait. Et que c'est en train d'être étudié pour savoir comment le passer, mais il y a quelque chose en dessous de beaucoup plus important. Je vais reprendre le chariot. Et moi, je veux voir c'est quoi après. Parce qu'il y a quand même une ouverture. Je veux savoir maintenant ce qu'il en est. C'est quoi cette ouverture, cette direction? Allez, quel est le message? Ah, le mât. On passe à autre chose. Ouais, bon, ça va quand même passer un petit peu oubliette. On va passer à autre chose. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux dossiers qui vont revenir. Ouais, les choix. Il y a autre chose en fait. On va passer à autre chose, une question de choix. Ok. L'impératrice, la communication, le 3. Hop là, alors celle-ci elle a carrément volé. Et la tempérance. Hop. Et en dos de deck, j'ai le diable inversé.
Alors là, ce qu'on nous disait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent déjà passer aussi à autre chose. On a le chariot, le fou, c'est-à-dire le sens, on en a qui ont carrément lâché, mais il y en a qui continuent quand même aussi de combattre, et on va aller vers un nouveau combat. On va beaucoup être dans l'instant présent, il va y avoir le printemps, le renouveau, on va sortir d'énergies un petit peu plus... Enfin, des énergies qui étaient plutôt lourdes, plutôt négatives, et là on arrive vers le renouveau, avec le printemps, avec les beaux jours, et il va y avoir du lâcher prise. On va avoir envie d'être dans l'instant présent, et puis des personnes qui vont de plus en plus, ce que j'entends, se préparer. C'est-à-dire que on a des personnes qui veulent sortir du système, et on va y avoir une France un peu divisée, avec ceux qui veulent se préparer une sorte de retraite et qui vont sortir du système, qui ne croient plus en le gouvernement, qui ne croient plus en cette politique, et qui finalement font faire des choix personnels, voilà, qui sortent du système. Là, on a vraiment des choix par rapport à sa propre direction, et on a même des nouveaux canaux de communication et des envies d'une énergie nouvelle et d'autres choses. Voilà, on a vraiment un basculement qui est en train de se faire. Là, c'est confirmé quand même avec le diable à l'envers. Parce qu'en fait, on regarde la manipulation, on voit le jeu de manipulation, des excès, des impulsions. Et il y a un manque aussi de désir. Il y a une volonté finalement de revenir à des choses plus saines. Et là, ça regarde le jeu. Et on voit bien que ce sens-là, cette direction, on a envie d'autre chose. Et on a envie de faire des choix pour une communication plus aisée avec le 3, pour une direction, pour mettre en place des choses, pour porter en tout cas notre voix. Il y a comme une manifestation pour avoir une autre énergie et surtout pour porter une voix différente. J'ai l'impression qu'on va communiquer différemment dans la société et qu'il va y avoir des solutions faites différemment. Par l'écrit, j'ai des pétitions peut-être qui se mettent en place, des écrits, des juristes aussi. Disons qu'on va essayer de contredire par l'intelligence. Voilà, ça va être plus trop dans la force, mais dans l'intelligence. Bien qu'il va y avoir encore plus de mouvements, mais pas pacifistes. Voilà, on va essayer de porter notre voix, mais dans une autre communication. Il faut que l'énergie, on va savoir comment, vous voyez, l'impératrice regarde la tempérance, c'est-à-dire elle regarde comment intelligemment elle peut faire passer cette énergie. Mais on voit clair dans le jeu de la manipulation, dans les excès, dans la façon de faire. Là, c'est de plus en plus limpide. C'est-à-dire, on manifeste, mais finalement, on fait passer quelque chose par la force. Et là, ça a été clairement compris par beaucoup de personnes. Ce n'était pas forcément le cas, et là, ça se voit. Et surtout, ça ramène à des situations passées qui ont déjà été vécues. Donc, le jeu est compris. Et là, il y a une ouverture de conscience, en fait. On voit dans ce jeu-là, clairement, le diable inversé voit dans ce jeu, comprend la manipulation. Maintenant, je vais aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? Parce qu'en fait, ça bouge tellement vite que je vais demander les conseils là pour maintenant. La suite, ça va être quoi? Allez, les conseils pour cette situation. Les conseils du tarot. Alors, les conseils du tarot pour la situation qu'on vit sur l'actualité, les conseils, l'étoile, le 17. Ok, ensuite, encore l'impératrice, encore le conseil, waouh, celle-ci, elle a volé. Et on a encore la tempérance ici. Alors le conseil ici, c'est vraiment la question que j'ai posée. On a le 17. Déjà l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'espoir. Une grande carte d'espoir. Quand on tire cette carte. Et de façon générale, on a aussi la tempérance qui est l'énergie, la communication. Donc il faut garder l'espoir dans cette communication. Dans le fait de transmettre. Le fait de communiquer. De garder cet espoir, d'accepter certaines choses.
et en même temps de garder finalement aussi nos convictions. Donc c'est vraiment une belle carte d'une belle énergie qui nous invite ici à garder cet espoir. On a ici l'impératrice. Donc cette étoile, elle est accompagnée de l'impératrice. Donc il y a bien un mélange également sur cette communication, sur ce qu'on met en lumière aussi. Il va y avoir une sorte d'analyse finalement sur la communication. On va aller de plus en plus sur comment on nous a amené les choses, comment on nous a montré. Et là, le conseil, c'est d'analyser tout ça. C'est d'arriver à lire entre les lignes sur la communication, sur comment on arrive finalement à nous manipuler et on arrive à nous transmettre des choses. Et là, on voit que ça a été un petit peu, même beaucoup, ça a été imposé. Et finalement, il n'y avait plus de communication. C'est-à-dire que là, on voit que tout ce qui a été mis en place par le peuple a amené à ce que le gouvernement mette son autorité. Mais ça montre bien qu'on a su communiquer de façon intelligente et qu'il faut qu'on continue là-dedans. Là, on voit bien le message, le conseil, c'est de continuer à garder cet espoir. Et le conseil, cette impératrice aussi, elle regarde la lune inversée. Donc en fait, on nous invite en conseil à ne pas être pris par nos émotions, à garder la tête froide, à comprendre ce que nous a imposé et de rester aligné avec ses propres convictions. Là, on nous invite plus que jamais à faire le tri avec le passé, à regarder la société dans laquelle on évolue, à voir ce qu'on nous met en place, comment on nous l'impose, à comprendre cette communication, et on nous dit de rester clair dans nos bottes, bien centré. Et on voit bien cette lune, c'est de ne pas être pris par ses émotions. Voilà, maintenant vous savez dans quelle situation on est, comment on nous impose les choses, et puis de se faire ses propres choix. Là, c'est de mettre son énergie à bon escient. Je vais quand même voir ce qui nous... maintenant, je vais demander qu'est-ce qu'il nous impose par la suite, quelle va être l'évolution de tout ça. Je vais reprendre les cartes. Je vais aller voir maintenant. Je vais tirer une carte, une seule carte. C'est quoi l'évolution? Qu'est-ce qui nous attend quand même là-dedans? Qu'est-ce qui nous attend par la suite? J'ai encore pas d'émotion. Ouais, d'accord. Ok. Et eux, ils vont pas lâcher. Et moi, j'entends encore que de toute façon, il y a d'autres choses qui nous attendent. Préparez-vous, quoi. Je vais aller voir avec Béline. Qu'est-ce qui nous attend par la suite? Ils sont intransigeants. Hein. De toute façon, ils lâcheront rien. Ils n'ont pas envie de lâcher. Puis, ils sont en train de nous préparer d'autres choses. Je vous ai dit, c'est vraiment une année de révolution. Hein, de toute façon. Donc, ok, Béline. Un homme. Ouais. Vous avez compris de qui je veux parler. De qui Béline a envie de parler. Un homme sur son trône qui n'a aucune émotion. Qui, lui, sera intransigeant. Et qui n'a surtout pas envie de perdre son trône et puis de perdre sa place. Il ne changera pas de positionnement. À des moments, il va la perdre la face. Hein. Là, ce que je vois, c'est que va y avoir des sortes de retournements de situation. Mais en tout cas, pour lui, il est clair dans ses chaussures, dans ses bottes. Lui, il ne changera pas et il va mettre en place. Il va mettre en place... même au niveau énergétique, ce qu'il a décidé de mettre, au niveau de l'énergie, il le fera. Désolée pour les personnes qui ne voulaient pas, qui ne voulaient pas certaines choses dans le paysage de la France, niveau écologie et tout, il le fera quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire? C'est quoi l'évolution? Ouais, c'est complètement bloqué. Ouais, ça ne va pas s'élever. C'est complètement bloqué. Vous voyez, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'élévation. Il y a un blocage pour faire avancer les choses. Il le fera de toute façon, il fera bloquer quoi qu'il en coûte. Il n'a surtout pas envie de lâcher. Pour lui, c'est pas possible. Ok. Ouais, il y a le vol.
Il y a vol-perte ici. Vous voyez cette carte-là? Vol-perte. Une emprise, vol-perte. Alors, elle est vraiment très très intéressante cette carte. Même si le symbole est pas très sympa pour nous. Mais elle montre là... comment dire? Elle montre clairement que ce personnage-là dont je parle, hein, sur son trône, est profondément ancré dans ses convictions à lui, dans sa névrose, dans son envie d'aller jusqu'au bout. Et de toute façon, il ne lâchera rien. Et sa volonté, c'est nous empêcher de décider. Et là, en fait, il s'amuse même de tout ça. Il s'amuse profondément de tout ce qui se passe, parce qu'il a aussi au niveau mondial des personnes qui le soutiennent réellement. Donc en fait, il se sent le roi du monde et invincible. Donc tout ce qu'on peut faire pour lui n'a aucune conséquence et en fait, il nous méprise. Et là, cette carte, elle est vraiment intéressante là-dedans, c'est ce qu'elle nous dit, quoi. C'est qu'il nous méprise sur tout et que lui, de toute façon, ne fera absolument pas avancer. J'irai voir après avec la Dame Rouge, comme elle a été joliment évoquée dans un des messages. Allez, encore Béline pour lui, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Waouh, j'ai le mot sang. Il nous prépare de la violence aussi. Bon, qu'est-ce qu'il nous prépare d'autre? Pour lui, ça a trop duré. Il y a des choses qui durent depuis trop longtemps. J'entends des grèves aussi. Par exemple, les grèves des poubelles. Pour l'instant, ça l'impacte pas lui personnellement, donc il s'en moque un petit peu. Mais ça commence à durer parce que ça râle un petit peu de partout. Et ça l'ennuie. Donc il va lâcher un petit peu de choses. Là j'ai des cadeaux qui arrivent. Il va lâcher sur certaines choses parce qu'on ne va pas lui laisser le choix. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard. De toute façon tout ce qui arrive est prémédité et était déjà prémédité depuis longtemps. Maintenant on va aller voir la Dame Rouge. Comment elle se positionne? Ce qui est drôle c'est que je ne la vois pas. En fait elle c'est vraiment qu'un pion. Allez Béline, qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus? Ouais, elle en fait, on l'a... Donc j'ai des cadeaux, hein, des choses qui arrivent par surprise. Alors, ok, pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit à Béline sur cette Dame Rouge? Sur cette dame. L'argent. Ouais, bah, elle reçoit des cadeaux par rapport à ça en fait. Hein. De toute façon, elle reçoit le bénéfice. J'ai fermeture. Elle aussi, elle est complètement fermée sur nous faire des cadeaux aussi, sur nous faire des propositions. Il y a un cloître, un enfermement. Ah, j'ai la maladie. Allez, Béline, qu'est-ce que tu veux me dire sur elle? Stérilité. Une maladie et stérilité. Ok, ensuite. Nouveauté. C'est drôle parce que je la vois toujours pas rester en fait. Mais bon, je me trompe hein, parce qu'elle est toujours là. Mais j'ai l'impression qu'elle prend pas trop de décisions non plus. C'est pas elle qui décide de toute façon. C'est comme si ça l'agaçait aussi. C'est comme si à l'intérieur, en fait, elle est en train de travailler sur autre chose. Elle est déjà en train de travailler sur un prochain poste ou un autre dossier. Elle n'a pas la même reconnaissance qu'elle avait dans son ancien poste en fait. Elle se rend compte qu'elle est qu'un pion. C'est drôle que je la voyais vraiment pas rester, mais bon. Ouais, il y a un blocage.
il y a un blocage et puis il y a la mort, la fatalité, la renaissance. Avec la trahison. J'ai l'impression qu'on va lui faire à l'envers aussi à elle. Je sais pas, il y a un truc bizarre avec elle. Depuis longtemps, je la vois comme un pion et je la vois pas... je la vois comme une marionnette. Elle n'a pas l'impression que c'est elle qui décide. Il y a comme une sorte de revirement de situation. Je suis pas surprise que justement qu'on apprenne un truc ou qu'elle tombe malade ou qu'elle change de poste, mais une sorte de revirement de situation, quelque chose de bloqué qui va couper en fait. C'est comme si elle pouvait plus continuer. Mais c'est une personne qui ne décide pas. Là c'est pas elle qui décide. De toute façon, elle fait que appliquer ce que lui dit son maître, en gros. Voilà. Donc, elle reçoit des cadeaux, elle reçoit quelque chose, une récompense, mais elle se rend compte qu'elle est qu'un pion. Et en même temps, elle est intransigeante comme elle l'a été dans d'autres situations. Elle continue finalement. Elle ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Voilà, elle s'est battue pour arriver jusque-là. Elle lâchera rien. Elle attend. Voilà, j'ai une personne qui attend la consécration. C'est comme si là le soufflet s'était un petit peu retombé et qu'en fait elle applique ce qu'on lui dit, mais elle attend le renouveau en fait. J'ai encore la nativité. Il y a quelqu'un qui elle attend. Je parle de la reine rouge comme elle a été nommée, mais elle attend quelque chose de nouveau. Elle attend le prochain dossier. En fait, elle attend aussi qu'on lui donne les ordres et elle exécute ce qu'on lui dit. Mais je la sens perdre un peu d'énergie. Ouais, ça revient encore en arrière. C'est la même carte que je tire 2 fois et encore la stérilité. 2 fois je tire la carte la stérilité et là de l'infortune quand même. 2 fois. Hein. Je la sens complètement dépassée par les événements. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas à prendre du plaisir dans ce qu'elle fait. Puis en d'autres decks, j'avais le nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment sur son prochain poste et qu'en fait, elle n'est pas vraiment dans ce qu'elle fait. Et je la sens pas motivée, je la sens pas déterminée en tout cas. Même si elle ira jusqu'au bout de ce qu'on lui demande de faire. Hein. Mais il n'y a pas la reconnaissance qu'elle pensait avoir en tout cas. Bon, je vois ce qu'elle nous impose par la suite. Alors, Béline, dis-moi. Est-ce qu'on doit se méfier d'elle? Est-ce qu'on doit se méfier d'elle? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur elle? Est-ce qu'on doit se méfier? J'ai l'union, l'amour. Elle a envie qu'on l'aime. Hein. Bon, c'est un petit peu loupé. J'ai les associations. Mais en fait, il n'y a pas d'amour. Voilà. Elle a envie, il y a des associations, mais il n'y a pas d'amour. Ok, ensuite. J'ai à les pieds des poings liés. Quelqu'un qui est vraiment sous l'emprise. Elle est complètement aveuglée en fait. Hein. C'est une personne qui fait que ce qu'on lui dit. Elle est aveuglée par monsieur sur son trône et par tout ce qu'il lui dit. Elle est pieds et poings liés. Alors il y a un changement d'abondance. Ouais, c'est comme si on allait lui prendre une partie de ses activités. C'est bizarre, nouvelle. Ouais, et je sais pas. Ça fait à chaque fois que je vois ça pour elle que finalement elle va pas rester ou qu'elle va faire autre chose. On l'empêche d'avancer. Il n'y a pas d'élévation, une protection, pas de hasard. Allez, pour cette dame et le changement. Bon, la maladie. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose sur sa santé ou... Il y a quand même une décision radicale qui est prise. Mais elle applique. Hein. De toute façon, on ne verra pas plus de changements parce qu'elle applique que ce qu'on lui dit. Mais j'ai l'impression qu'elle perd en énergie. C'est comme si elle s'effaçait complètement et qu'elle en tombait presque malade. En tout cas, j'ai une dame aussi qui tombe malade. Une autre dame. Il y a une dame qui va tomber malade.
Ah bah j'ai la santé, vous voyez. En dos de deck, j'avais la santé, mais j'entendais qu'il y a une personne qui tombe malade. Et que ça va pas mal remettre de l'ordre aussi, tout ça. Je vais tirer une autre carte pour savoir c'est quoi. Ouais, l'eau. L'homme. Ouais, il va être complètement perdu, lui. Dans l'action. Il va plus savoir comment faire, comment agir. C'est comme s'il perdait son pilier. Bon, ben on verra par la suite hein, si effectivement ça arrive, mais gardons espoir, ne perdons pas espoir, restons bien sur nos positions. Il y a d'autres choses qui nous attendent, qui sont en train de se faire un petit peu en sous-marin. Mais là, j'ai un événement qui arrive pour Monsieur sur son trône, je pense par rapport à une personne proche, voilà, qui pourrait tomber malade. Et il va être complètement perdu dans l'incertitude, ne pas arriver à contrôler, à comprendre, complètement paumé. Il n'arrivera plus à agir. On risque d'avoir un retournement de situation ou quelque chose. Il va y avoir du renouveau. Donc il faut qu'on garde de bonnes énergies, qu'on reste centré et qu'on pense à l'instant présent. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose dans l'actualité qui va remanier un petit peu les cartes. Avec une personne qui tombe malade et lui un petit peu paumé. Bon, on verra par la suite. Voilà, bah écoutez, je vois pas plus de choses pour l'instant. Ce premier tirage depuis longtemps, j'espère qu'il va vous parler. N'hésitez pas à mettre des commentaires également. Et on se retrouve très vite. Prenez grand soin de vous d'ici là. À bientôt.